aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un tri de mes produits de beauté dans la salle de bain. Comme je vous disais dans la vidéo où je vous parle de ce que je fais pour tendre vers le maximum de minimalisme dans la salle de bain au niveau des produits de beauté, je conseille, et c'est ce que je m'applique à moi-même, de faire très régulièrement, tous les 2-3 mois, des tris de ces produits dans la salle de bain parce que ça permet, en les rangeant par catégorie, de voir où on en est, de voir ce dont on a besoin de racheter ou pas, de mettre en priorité pour utiliser ce qui arrive bientôt sur la fin, tout ce qui est date de péremption qui approche. Bon, moi c'est sûr que là du coup, en étant youtubeuse, du coup je commence à avoir pas mal de produits qu'on m'envoie gratuitement, donc l'objectif de minimalisme en prend un peu un coup. C'est un peu normal, je pense que ça fait partie aussi quand même de l'intérêt de la chaîne de vous montrer des choses régulièrement et de vous donner mon avis sur des nouveautés. Donc il y en a un petit peu plus qu'avant, mais encore que je reste assez raisonnable sur ce point-là. Et donc pour faire ce tri, moi je fais toujours pareil, je sors tout de mon étagère, je mets tout par terre dans mon salon par paquet, par groupe. Et je vais vous montrer un petit peu, ça sera l'occasion de parler un petit peu de ce que je teste en ce moment, de vous donner 2-3 infos, et puis d'échanger en fait, de peut-être vous faire découvrir des choses, ou voilà, je trouve que ça peut être sympa comme petite façon de faire. Voilà, allez c'est parti. Voilà, donc là j'ai tout mis, hop, par paquet. Donc effectivement, finalement, je me dis bon, ça fait pas tant que ça. Bon, j'ai pas tout sorti, hein. J'ai sorti que ce qui était sur mon étagère, vraiment ce que j'ai besoin de trier. Mais par exemple, j'ai du gel d'aloe vera, j'ai des choses, j'ai pas sorti les shampoings, j'ai pas sorti les vernis, j'ai pas sorti le maquillage. Enfin voilà, il y a des choses que j'ai pas besoin de trier parce que je sais très bien où j'en suis. Là, c'est plutôt ce que j'ai besoin de trier pour refaire un petit peu le point. Donc on y va. Donc là par exemple, c'est les huiles végétales que j'ai en ce moment, les nouvelles, ou alors voilà, celles que soit que j'ai pas encore testées, soit que j'ai pas terminé. Donc par exemple, j'ai l'huile végétale Make It Beauty de cerise. Alors ça je suis super contente de la tester. Pour l'instant je ne l'ai pas testée du tout. Je crois que je l'ai eu dans un troc celle-ci. J'aime bien la marque Make It Beauty, ils font des huiles végétales de qualité en général. Dans un petit flacon pompe qui est coloré, donc ça c'est vraiment ce qui est conseillé pour les huiles végétales, hein. Les flacons transparents c'est pas conseillé parce qu'elles perdent leur qualité. Et on a également de la marque Make It Beauty aussi l'huile végétale de kiwi. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Nuo et j'avais un petit peu attendu l'été pour la tester parce que j'avais vu qu'elle donnait vraiment un effet bonne mine. Et puis parce que j'ai d'autres huiles aussi, donc pour l'instant je ne l'ai pas testé non plus, mais ça j'ai hâte. Là on a issu d'une récente commande Aromazone des dosettes d'huile végétale de framboise et de karanja, donc là c'est parce que je suis en train de réfléchir à faire une huile solaire. Je vous en parlais un petit peu dans les différentes protections solaires qui existent. J'ai un projet de faire une huile solaire visage pour voir ce qu'il en est, du type qui sera un peu un dupe finalement, ou enfin qui ressemblera à ce qu'on peut proposer par exemple Evolution. Et donc j'avais pris des petites dosettes pour tester avant de me lancer complètement. Ensuite, alors là j'avais acheté ça chez Beauté Privée. Vous voyez par contre on est sur un flacon transparent, donc c'est pas le top hein, comme je vous disais. Et donc c'est un macérat huileux d'aloe vera. Donc là j'avoue que j'ai vraiment eu envie de tester pour voir si effectivement il y avait peut-être pour les cheveux par exemple un effet un peu plus hydratant ajouté à l'effet huile qui est du coup de l'huile de tournesol. En général dans les macérats huileux c'est de l'huile de tournesol qui est utilisée. Bon là vraiment j'ai quasi rien testé, j'ai testé pour me démaquiller, pour voir aussi, enfin j'ai pas encore testé sur les cheveux ni sur le corps. Donc je vous en reparlerai, je vous ferai une vidéo bientôt sur les nouvelles huiles végétales que j'ai testées en ce moment, donc toutes celles que je viens de vous montrer, je vous en reparlerai plus en détail avec mon avis sur cheveux, corps et démaquillage. Donc ensuite là on a une huile Floram de noyau d'abricot. Alors ça, j'ai déjà un petit peu testé. Là je crois que c'est une de mes nouvelles huiles végétales préférées. Je connaissais pas tant que ça l'huile de noyau d'abricot et en fait je la trouve super bien. Que ce soit pour le démaquillage ou pour l'effet bonne mine qu'elle peut donner en guise de crème de jour, quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup. La marque Floram c'est une bonne marque, c'est une marque qui essaye d'avoir des produits de qualité bio. Je trouve que leurs produits bruts ils sont très bons.
Là vous voyez on est sur un petit flacon pompe avec un flacon de nouveau en verre ambré, donc c'est très très bien. Et d'ailleurs j'ai aussi huile de jojoba, bon bah là celle-là je vous la présente plus, hein, c'est ma préférée de chez préférée. J'en ai parlé dans la vidéo sur mes 6 huiles végétales préférées si ça vous intéresse et si vous l'avez pas vu. Donc là c'est pareil, c'est de nouveau la marque Floram, parce que bah, ça c'est une incontournable pour moi, donc bien sûr elle est là. Et là donc on a du macérat huileux de calendula de la marque La Drôme. Alors là en fait c'est ma maman qui s'est trompée, en fait elle voulait acheter de l'huile de jojoba et je sais pas, elle s'est mélangée les pinceaux et elle a pris du coup du macérat huileux de calendula qu'elle m'a donné parce qu'elle ne l'utilise pas spécialement. Alors que moi j'aime bien l'utiliser pour faire mon liniment léo-calcaire. Je vous avais mis la recette, je vous la mets en barre d'infos. Là on a un pur monoeil de Tahiti, parfum coco, de la marque Eipoa que vous connaissez sûrement, qui est pas forcément bio, qui est pas bio même, qui est quand même a priori quand même globalement naturel, hein, c'est pour ça que je l'avais pris, même s'il n'y a pas de label bio. Ça fait un petit moment que je me traîne, donc là vous voyez il fait chaud, mais l'huile est quand même encore solidifiée. Et ça fait un petit moment que je l'ai et que j'arrive pas spécialement à le terminer en fait. Je suis pas trop fan du parfum coco qui a été rajouté, enfin ça fait vraiment coco, une odeur de coco assez forte qui me plaît moyennement. Alors que normalement c'est une odeur que j'aime bien, mais je pense qu'en fait je vais l'utiliser pour faire des savons. Parce que bientôt je vous montrerai, mais voilà, ce sera l'objet de futures vidéos. Je teste des recettes de savon fait maison. Et je pense que je vais la finir comme ça en fait. Je me suis dit la dernière fois que c'était pas mal parce que vu que c'est une base d'huile de coco et que dans les savons assez souvent il y a souvent de l'huile de coco et qu'en plus elle est très parfumée, bon ça pourrait être pas mal. Et du coup je la pose sur un dessous, qui n'est pas très propre d'ailleurs, un dessous de verre parce que elle fuit et du coup j'ai pas envie que ça en mette partout sur mon étagère. Ensuite on passe aux hydrolats. Alors là j'en ai 3 en ce moment. Donc j'ai celui de Floram à la fleur d'oranger. Donc, qui est dans un flacon en plastique mais qui est en PET recyclé en France, donc ça c'est cool, qui est certifié bio et qui est teinté, donc ça c'est très très bien. L'eau florale de fleur d'oranger, elle est préconisée pour les cheveux ou pour la peau. Après bon bah faut vraiment aimer le parfum de fleur d'oranger. C'est vrai que moi j'aime bien, mais finalement à l'usage comme ça tous les jours, je me lasse un peu. Ensuite, on a aussi l'hydrolat de camomille noble de la marque Pranarome. Là, j'avais envie de tester ce format-là parce que vous voyez, c'est un format spray. Et je m'étais dit que peut-être c'était plus pratique et peut-être pas obligé de le mettre au frigo. Alors bon, finalement, normalement, si, il faut quand même le mettre au frigo en théorie. Pour le coup, je le mets pas spécialement. L'hydrolat camomille noble, je vous en parle aussi dans la vidéo sur le liniment oléocalcaire parce que je m'en sers surtout, je m'en sers toujours d'ailleurs après l'usage du liniment parce que comme je vous l'ai dit, il faut rééquilibrer le pH après un liniment en démaquillant. Par contre l'odeur n'est pas oufissime, hein, je la prends parce que voilà, elle est très bonne pour toutes les peaux qui sont un peu couperosées et sensibles, mais clairement ça sent pas très très bon. Et là, le petit dernier, mais alors là, ça j'adore, c'est un hydrolat de menthe de la marque Fleur de Peau. Et en fait, c'est un artisan local qui fait ça. Et je l'ai trouvé, en plus, elle a le label Nature et Progrès, qui est un excellent label. Et je l'ai trouvé du coup sur un marché local près de chez moi, donc je suis trop contente. C'est un flacon en verre. Celui-là, je le laisse au frigo, bien sûr, j'en prends grand soin. Elle m'a dit que je pouvais le mettre dans un spray et du coup pas forcément le laisser au frigo en l'utilisant en spray parce que en fait ce qui est un peu important et qui altère les hydrolats, c'est le fait de les ouvrir régulièrement, trop souvent en fait. Donc je vais effectivement suivre son conseil, il faut que je trouve un spray. Pour l'instant je le laisse au frigo, mais il sent très très bon la menthe, je m'en suis déjà servi 1 ou 2 fois. Même en boisson, parce que comme je vous le disais dans une vidéo produit terminé, celui de Aromazone aussi, j'avais déjà testé en boisson, celui de menthe, l'hydrolat de menthe. C'est très bon pour la santé, pour la digestion, puis j'aime beaucoup le goût en fait. C'est une qualité qui est vraiment très très bonne. Ensuite ici, on a mon petit paquet de déodorants du moment bio que je teste. On a alors celui-ci qui du coup, vous voyez, est quasiment terminé. Il ressemble encore quand même à un petit galet. Donc c'est le déodorant solide de la marque Lamazuna.
douceur florale peau sensible. Donc ça c'est pareil, hein, je vais vous faire bientôt une vidéo déodorant bio, je vous en ai déjà fait une où je vous en présente 9 testés. Je vous la mets en barre d'infos et là voilà, ce sera la suite avec 9, 10, je ne sais pas combien d'autres déodorants dont je vous reparlerai. On a celui de Clémence et Vivien, le déodorant crème sans bicarbonate pour peau sensible, donc celui-ci c'est au parfum de vanille. On a le déodorant crème le Molly, donc celui-ci parfum menthe citron vert à base de karité, coco, cacao. Celui-là je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, ou en tout cas de la version coco que j'adore. Donc pareil, je vous en reparlerai plus en détail par la suite. On a, ça c'était pour tester, j'ai pris un déodorant de la marque Nivea Naturally Good, 95% d'origine naturelle. Voilà, je voulais voir ce qu'il en était voilà, pour des déodorants qui sont proposés en grande surface. Voir aussi un petit peu ce qu'ils font maintenant. Est-ce que c'est mieux qu'avant au niveau de la compo, au niveau de l'efficacité? Parce que c'est vrai que si ce genre de marques font un peu des efforts au niveau de la composition et puis que par contre on reste dans des prix un petit peu moins chers que des déodorants vraiment bio, bah, ça peut être intéressant de tester, hein. Moi je ne suis pas contre ce genre de produit. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus aussi plus tard. On a le déodorant spray sans gaz, sans sel d'aluminium, Marilou Bio au parfum marin. Et le petit dernier que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, c'est le déodorant crème de la marque Floram, verveine et citron. Avec du coup du bicarbonate dedans, mais qui m'a l'air pour l'instant pas mal du tout. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus ensuite. Donc une catégorie nettoyage de la peau. Donc là on a l'eau micellaire Madara que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Nuo à l'acide hyaluronique. J'ai déjà un petit peu testé, j'aime moyennement parce que en fait elle laisse la peau assez collante après et moi ça me dérange quand même pas mal. Par contre je vais la prendre pour les vacances parce que normalement je me démaquille à l'huile, mais en vacances je voudrais quelque chose en plus pour enlever la crème solaire sur le visage parce que la crème solaire sur le visage parfois c'est un petit peu tenace. Donc elle fera partie du voyage ainsi que dans la même veine ce démaquillant solide de la marque Druides que pour l'instant j'ai pas trop testé parce que en fait j'arrive pas vraiment à l'intégrer à ma routine. J'en avais déjà parlé dans une vidéo Big Haul, je vous la remets en barre d'infos. Mais donc voilà, c'est une huile démaquillante solide et c'est vrai que ça nécessite finalement d'utiliser de l'eau sur le visage et moi j'essaye de limiter l'eau sur mon visage comme je vous le dis presque à toutes les vidéos par rapport à la coupe rose et donc c'est ce que je vous dis d'ailleurs dans la vidéo mes solutions naturelles pour éviter la coupe rose. C'est d'éviter l'eau sur le visage en fait, surtout chaude. Donc voilà, je sais pas trop, pour l'instant j'arrive pas vraiment à l'intégrer à ma routine. On va voir ce que je peux en faire ensuite. Ensuite, on a le nettoyant exfoliant coco et sonderie de la marque Le Molly, de nouveau. Alors là, bon, ça, j'ai déjà un petit peu testé. J'aime beaucoup. Après, c'est plus quelque chose que j'utilise de façon ponctuelle. C'est pas vraiment, c'est pas dans la routine quotidienne, mais c'est vraiment pas mal. Je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminée plus en détail. Ensuite, ici, on a une petite catégorie, voilà, on va dire un peu comme ça. Ne regardez pas là. Pour les cheveux. Alors, c'est-à-dire que là, ce sont deux produits que j'ai fait moi. Bon, c'est dans un ancien pot, le Molly, mais en fait, c'est une crème que je vous présenterai plus tard. Voilà, c'est des produits en test, des produits de DIY beauté pour les cheveux. Donc là, on est quasiment fini. Voilà, je vous en reparlerai plus tard. Ça, c'était un spray cheveux texturant. En fait, je sais pas si je vais vous en reparler parce que c'était un flop. J'ai fait une recette qui m'a pas du tout plu. Par contre, ce petit produit-là, très bien. C'est à la fois, ça peut être un après-shampoing, une crème visage, tout simplement, une crème hydratante. Mais je vous en reparlerai plus en détail. Il faut que je teste avec d'autres... améliorer un peu la recette en fait, parce que là j'ai fait une recette très basique et puis en fait elle est très bien, mais je pense qu'elle peut être encore améliorable. Donc je vous en reparlerai plus tard. Je teste aussi en ce moment le Wake Up Curl de la marque Cut by Fred. Donc c'est un spray cheveux qui, voilà, comme c'est indiqué, qui est censé réveiller les boucles. J'ai quasi fini, je le trouve vraiment pas mal.
Par contre, un petit peu cher hein, pour ce que c'est. Je pense qu'on peut faire 100, on peut trouver on peut trouver mieux ou moins pour moins cher, je pense. Donc je pense pas que je vais le racheter. Par contre, l'odeur, il laisse une très très bonne odeur dans les cheveux. Il me plaît pas mal. Mais voilà, je trouve qu'il est un peu cher pour ce que c'est. Et donc je suis pas sûre de le racheter. Mais bon, en fait, je trouve pas vraiment le produit réveil book qui me convient bien. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Donc je fais pas mal de tests à ce niveau-là, mais c'est aussi pour ça que j'avais d'ailleurs fait un spray de ce type. C'était dans le même objectif, mais pour l'instant, je trouve pas vraiment. Pour l'instant, c'est celui-là mon préféré. Mais je pense qu'il y a mieux et je vais continuer à tester des choses pour trouver ce qui me convient le mieux. J'ai testé dans la même veine et dans cette même objectif la lotion démêlante sans rinçage au vinaigre de framboise, brillance et légèreté de la marque Sentifolia. J'aime beaucoup leur après-shampoing. Par contre, ce produit-là, pour l'instant, ça marche pas avec moi. Après le shampoing en guise de lotion démêlante avant de me sécher les cheveux sur cheveux mouillés, franchement, ça me fait pas forcément des belles boucles, c'est pas terrible. On me dit qu'on peut l'utiliser pour réveiller les boucles aussi le matin, après avoir dormi sur cheveux secs, etc. Là, dans ce cas, ça me fait un effet assez poisseux sur le long terme qui s'en va pas trop. Bref, franchement, c'est pas un produit qui, pour l'instant, qui me plaît, qui me convient. Bon, bah, il faut quand même que je compte quand même le terminer, mais j'ai pas encore trouvé. Alors, à moins que je trouve une façon de l'utiliser qui me convienne vraiment bien, peut-être en avant-shampoing. Enfin, voilà, faut que je teste différentes façons de l'utiliser parce que bon, bah, une fois que je l'ai, moi, j'aime pas gâcher les choses, donc il faut que je trouve un moyen de l'utiliser. Mais soit je vais trouver une super bonne façon qui va me convenir à 100%, soit je vais le finir, mais entre guillemets à regret, et voilà, je le rachèterai pas. Je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé. Et on a aussi la crème coiffante, K pour Karité, crème coiffante disciplinante, que j'ai toujours pas testé non plus. Alors, bon, en fait, les produits cheveux, je mets très très longtemps à les tester parce que je veux pas tester plusieurs nouveautés en même temps. Donc j'ai pas mal de, je les ai pas sortis là, mais je teste aussi en ce moment beaucoup d'après-shampoing solide. Et du coup, je vais pas tester un après-shampoing solide et plus par exemple cette crème coiffante sur un même test quoi. Sinon, je saurais pas lequel des deux fait quel effet sur mes cheveux. Donc conclusion, et comme je me lave les cheveux maintenant seulement 2 fois par semaine, et ben je mets très longtemps à tester les choses. Donc voilà, j'ai pas encore testé ça et ça viendra, je vous en reparlerai. Ensuite, là, on est sur des produits visage à usage un petit peu soit de soins, soit plus ponctuel, que pour certains, j'ai déjà commencé à tester, pour d'autres, pas trop. Donc là, c'est le baume soin de la marque Druides, qui, je vous en avais parlé dans le Big Haul naturel, qui a une très bonne certification, meilleur produit bio, qui est super bien composé. Après, ça c'est un produit voilà, à utiliser quand on est malade un petit peu, ou pour les grosses zones de sécheresse. Pour l'instant, j'en ai pas trop besoin, donc je pense que je vais plus l'utiliser en hiver. Pour l'instant, j'en ai pas énormément besoin, donc effectivement, j'ai pas encore un avis très arrêté dessus, à part que la compo est super et que bah, pour ce type de produit, c'est un très très bon produit. On peut y aller les yeux fermés, c'est une très bonne compo, c'est un pot en verre, enfin voilà, c'est une marque avec une belle éthique, donc je conseille. Dans le même style, on a le petit prodige, le baume multi-visage sans parfum, donc celui-là je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent New. C'est pareil, c'est une bonne compo, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste qu'en ce moment, j'ai pas trop besoin de ce genre de baume multi-usage. Mais que ce soit comme labello en dépannage ou pour les zones sèches du corps ou si on a un rhume en dessous du nez, voilà, c'est des choses qui sont toujours très utiles à avoir et quand on en a besoin, le jour où on en a besoin, on est bien content de les trouver. Ensuite, on a le Glow Up de Ollution. Je n'arrive pas à me faire un avis sur ce produit, c'est pour ça qu'il est toujours là. Il faut que je le reteste en fait, il faut que je le reteste pour me faire un avis un petit peu plus arrêté dessus. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. Bon, je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé. Pour l'instant, mon avis n'est pas arrêté. Ensuite, j'ai aussi le sérum anti-imperfection au zinc arnica argent de Oh My Cream de 30 ml. Là, c'est le concepteur qui me l'avait envoyé gratuitement pour que j'essaye. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, il y a certains des produits que je vous montre que j'ai reçus gratuitement et d'autres que j'ai achetés.
C'est obligatoire de préciser sur YouTube ce qu'on reçoit gratuitement, parce que c'est comme ça, il faut de la transparence. Je vous mettrai des petits astérix quand j'ai reçu gratuitement, vous verrez en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais sachez que ça change absolument rien à mon interprétation et mon analyse des produits. Et donc celui-ci, voilà, le sérum anti-imperfection, j'ai déjà un peu testé, mais finalement il descend pas si vite que ça. Ils disent qu'il est bien à la fois pour les peaux sensibles et pour les imperfections. Moi au final sur les joues ça me convient pas, il est un peu trop fort, donc j'utilise seulement sur la zone T. C'est vrai que je vois un petit mieux au niveau des pores dilatés et des points noirs. C'est pas non plus ultra transcendant, mais moi je vois un petit mieux avec ce produit. Alors il faut que je l'utilise sur un plus long terme pour bien avoir un avis. Là pour l'instant je vous donne un premier avis, mais voilà, je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé. Et un peu dans le même objectif, j'avais pris aussi le sérum concentré au bakuchiol d'Aromazone. Parce que comme vous voyez c'est écrit alternative naturelle au rétinol et c'est un des seuls sérums où il n'y a pas d'acide salicylique dedans chez Aromazone, donc voilà, j'avais envie de tester. Finalement j'arrive pas pour l'instant à le tester de façon continue, de façon assez longue, donc pour l'instant je n'ai pas une opinion à vous transmettre sur ce produit. Dès que j'en ai un, dans une vidéo produit terminé je pense, vous en parlerez plus en détail. Mais voilà, ça fait partie de mes tests, ça fait partie de ma salle de bain. Ensuite, là on passe sur des produits corps, donc en fait même des produits, des autobronzants. Donc celui-ci c'est l'autobronzant soit ensoleillant progressif de la marque Apicia que j'aime beaucoup en fait. Il s'applique comme une crème hydratante et il est assez petit, mais par contre c'est vrai qu'il donne tout de suite un petit hâle aux jambes et à la fois une hydratation, donc ça me plaît bien, j'aime bien avoir des alternatives naturelles pour des autobronzants, parce qu'avant je prenais des choses qui n'étaient pas naturelles. Donc il me plaît bien, et récemment aussi j'ai reçu le Tan Organique, donc de la marque Tan Organique, mais en fait c'est une marque qui appartient également au même groupe que Couleur Caramel. J'en ai entendu énormément parler, j'ai testé une fois. Je vais vous en parler beaucoup plus en détail, sûrement dans une vidéo dédiée ou par la suite. Mais j'ai l'impression que c'est une tuerie. Franchement, j'en avais entendu parler en bien. Rien que voilà, c'est du verre, il y a un petit bouchon en bambou. Enfin, j'aime bien la bouteille. Au niveau de la compo, on est très très bien. Et au niveau de l'efficacité de mon premier test, on est très très bien aussi. Donc là, je vous en reparlerai. Et là, donc j'ai quasiment fini ce produit. C'est une crème main et ongles réparatrice Coslis qu'en fait moi j'utilise sur les jambes parce que dedans il y a du benzylalcool et je suis un petit peu allergique. Et sur les jambes en fait ça me dérange pas, ça me fait rien sur les jambes. Donc du coup je l'utilise sur les jambes au lieu de l'utiliser sur les mains ou ailleurs. De toute façon toutes les crèmes mains ou quoi que ce soit vous pouvez les utiliser n'importe où sur le corps, hein, ça reste des crèmes hydratantes. Quoi qu'il soit écrit sur le packaging au final c'est la même compo. Elle a une très très bonne odeur d'amande, j'aime beaucoup l'odeur d'amande. Et puis bon, elle est très bien, mais voilà, à part le benzylalcool qui est un peu embêtant, mais voilà, je suis en train de la terminer. Ensuite on a deux masques visage, dont je vous ai parlé dans le calendrier de l'Avent Nuo. On a le masque exfoliant On the White Side aux AHA, donc c'est de l'exfoliation par acide de fruits, que j'ai testé un petit peu, mais je pense que ma peau était pas très en forme à ce moment-là et du coup je suis pas sûre. Disons que c'était pas trop une réussite, je pense que j'ai la peau trop sensible pour ce produit, mais que peut-être c'était en lien avec le moment où je l'ai utilisé et que du coup il faudrait que je le retente à un moment où ma peau va bien, comme en ce moment par exemple, et en le laissant poser moins longtemps. Donc ça pour l'instant j'ai pas un avis arrêté sur ce produit, je vous en reparlerai plus tard. Et là, on a le masque de la marque Evolve, pareil que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Nuo, ou Biorétinol, le Gold Mask. Donc là, je vous en ai un peu plus parlé dans mon dernier vlog, si ça vous intéresse, je mets en barre d'infos. Et puis, j'ai pas non plus fini d'arrêter mon avis sur ce produit. Et enfin, le dernier produit du moment, c'est le gel intime Millet, qui est un gel intime soit qui peut être utilisé en lubrifiant, soit en rééquilibrage du pH. Du pH, vous voyez, hydrate, stimule, renforce. C'est une super bonne composition. Je vous conseille vraiment si vous avez un peu des petits soucis de sécheresse à ce niveau-là ou besoin d'hydrater cette zone assez particulière. Franchement, c'est un super produit, c'est une super bonne composition. Vous pouvez faire confiance les yeux fermés. Il est très très bien.
Donc là, on a fini de faire un petit peu le tour de ce que j'ai trié. Là, je vais passer un coup de poussière, je vais faire la poussière sur mon meuble de rangement habituel. Et puis je vais les ranger par priorité d'utilisation et puis par catégorie aussi. Moi j'aime beaucoup faire ça parce que ça me permet toujours de savoir où j'en suis, de refaire un petit point sur les stocks et de savoir quoi mettre en avant pour utiliser en priorité là, ces jours prochains. Et puis ça me redonne envie aussi d'essayer, de prendre un peu soin de moi, de faire des petits masques, des petits soins, des petits gommages, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce format un petit peu particulier vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous voulez partager autour des produits présentés. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos de ma chaîne si cette vidéo vous a plu et à vous abonner pour m'encourager et pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.